Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger une partie du DNS7 sur le fréquence-mètre. Donc voici le sujet. Le montage qu'on vous propose est un montage fait maison, donc il n'est pas très performant comme on va s'en rendre compte dans la suite du sujet. Le premier, enfin, je vais présenter les différents ingrédients de ce montage. On commence par un comparateur. Donc le rôle de ce comparateur, c'est de transformer le signal d'entrée en signal créneau. Alors il y a une petite confusion là au niveau des notations, c'est un peu malheureux. En fait, V1 c'est pas le V1 qui est là, c'est pas les mêmes, et le VE qui est là, c'est pas celui-là. Donc bon, au niveau des notations, ça pourrait être un petit peu mieux, mais bon, c'est pas très grave. Le comparateur, ce qu'il fait, c'est que lorsque la tension ici en entrée est positive, il lui bascule, c'est du tout ou rien. Il bascule en niveau haut, et lorsque VE est négatif, peu importe qu'il soit très négatif ou un peu négatif, V1 tout de suite bascule au niveau bas. Donc c'est comme c'est du tout ou rien. Vous avez une diode ici qu'on va considérer comme idéale pour simplifier. Et le montage, vous devez remarquer qu'il est composé de deux circuits simples. Un premier circuit CR, donc on va faire une première mise en forme du signal. Et ensuite vous avez un deuxième montage, un circuit RC. Et la diode entre les deux, c'est pour éliminer une partie du signal produit par le circuit CR. Donc finalement vous avez trois parties dans ce montage. Pour que ces parties ne se gênent pas les unes des autres, hein, parce que évidemment quand vous allez brancher la diode et le circuit RC derrière le premier étage, en général ce que vous branchez va perturber ce qui est avant. Donc pour ça, il faudra penser à prendre une résistance R' ici, qui est très grande devant R, devant la résistance R. Du coup, le courant qui sera prélevé par cette partie du montage sera très faible, et par conséquent, cette partie du montage, le premier étage, sera très peu perturbé par l'ajout du second montage. Donc, dans le sujet, on vous donne le chronogramme, on vous explique un petit peu comment marche ce fréquence-mètre. Donc au départ, on part d'un signal qui est tracé en noir, c'est le signal dont je veux connaître la fréquence. Et le comparateur, le premier boulot qu'il fait, c'est qu'il fait dès qu'il y a une alternance positive, il est en sortie haute, dès qu'il y a une alternance négative, il bascule tout de suite au niveau bas. Ensuite, le circuit CR, voilà ce qu'il fait. En fait, il détecte les fronts montants et les fronts descendants. Donc quand vous avez le signal en rouge là, qui monte, et ben le circuit CR il détecte cette montée et ensuite il redescend. Donc il détecte que la montée. Et lorsque vous avez un front descendant, le circuit CR il le détecte aussi. Ensuite on rajoute une diode, ce qui fait que toutes les alternances négatives disparaissent. Et ensuite, la dernière partie du montage, le circuit RC, en fait, il sert à faire une moyenne de ces pics. Et donc si vous réfléchissez 2 secondes, finalement le nombre de pics par seconde, c'est la fréquence. Donc plus il y a de pics par seconde, et plus la moyenne va être grande. Hein, et donc on va avoir un signal qui est bien proportionnel à la fréquence. Hein, vous imaginez, si je double la fréquence, j'aurai 2 fois plus de pics, et donc la moyenne sera deux fois plus importante. Voilà. Pour le fonctionnement de ce montage-là, hein, c'est quand même bien de comprendre un petit peu comment ça marche, parce qu'on a vite fait de se noyer dans les calculs, et donc il faut toujours prendre un petit peu de temps pour comprendre ce qu'on fait. J'efface ce que j'ai écrit. On vous demande d'établir l'équation différentielle du circuit CR. Donc je vais commencer par faire le montage. Donc le circuit CR, il est comme ceci. D'après les notations de l'énoncé, ici GV1, là GVE, ici GC, GR. Je vais poser cette intensité, je l'appelle I, et la tension qui est ici, aux bornes du condensateur, et je vais l'appeler W.
Et je vais écrire une loi d'Ohm. Donc CV1 égale RI. Je vais écrire la loi pour le condensateur. Donc c'est I égale CdW sur D2T. Et enfin, je vais écrire une loi d'émail. C'est-à-dire que VE c'est égal à W plus V1. Donc là, on va maintenant, il y a des petits calculs à faire, donc rien de bien compliqué. Je vais me débarrasser de I. Donc c'est toujours la même méthode, hein. Je veux une équation différentielle en V1, donc il faut que je me débarrasse de toutes les autres, variables qui ne sont pas V1. Donc je me débarrasse de I avec cette équation, et ça donne ceci. Donc V1, ça vaut RC dW sur D2T. VE, ça vaut W plus V1. Maintenant, je me débarrasse de W. L'ordre dans lequel on se débarrasse des variables n'est pas très important. Alors parfois, on a des mauvaises surprises quand même, hein. On a des mauvaises surprises parce qu'on arrive dans des impasses. Mais c'est pas grave, dans ce cas, on revient un petit peu en arrière et on élimine les variables dans un autre ordre. Donc W, c'est VE moins V1. Donc j'ai mon équation différentielle, hein, je pourrais m'arrêter là. Je vais simplement la mettre sous forme canonique, c'est-à-dire que il faut que j'ai un coefficient 1 devant la dérivée première, hein, de d de V1 sur d de t. Donc ça donne ceci, plus V1, et ce qui est au dénominateur de V1, je l'appelle taux, égale d de VE sur d de t. Et pour que tout ça fonctionne, il faut que taux soit égal à RC. Donc je vous laisse vérifier les calculs, hein, bon, ils ne sont pas très compliqués. On a cette équation différentielle. Voilà. On passe à la suite. Donc on fait la solution sans second membre. Donc en fait on va dérouler la méthode habituelle. On commence, comme c'est une équation linéaire, on commence par écrire l'équation sans second membre et on donne une solution. Donc l'équation elle est comme ça. J'enlève le second membre. Et la solution, elle est sous cette forme-là. Donc ça, c'est un résultat que vous pouvez écrire directement. Je vais le justifier rapidement, et ce que je vais écrire, c'est facultatif, hein. Mais après, c'est bien de savoir d'où viennent les résultats. Je propose un candidat, sous cette forme-là. Je le dérive. Et bien sûr, avec l'idée de réinjecter dans l'équation différentielle. En fait, je vais tester mon candidat. On réinjecte. Et ça donne petit r a exponentielle rt plus a exponentielle rt sur taux, ça fait 0. Je constate que il y a des termes qui se simplifient. Alors a, je peux le simplifier parce qu'il est non nul. Hein, évidemment, je ne m'amuse pas à chercher la solution évidente V1 égale 0. Là, je vois bien que c'est solution, mais cette solution, elle n'est pas très intéressante. Donc forcément, quand j'écris ça, c'est sous-entendu A différent de 0. Donc je peux le simplifier. Et finalement, il me reste petit r égale, enfin petit r plus 1 sur taux, ça fait 0. Et donc petit r, ça fait moins 1 sur taux. Ce qui fait que le candidat de départ, c'était un bon candidat. Et on remplace petit r par moins 1 sur taux, et ça donne ceci. Donc on encadre le résultat. Voilà, on s'intéresse maintenant à... On va s'intéresser à la solution particulière, mais avant, il faut expliciter le second membre. Donc si vous regardez la tension VE, on peut revenir un petit peu en arrière, ici sur ce chronogramme. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière dans l'énoncé. VE, quand je le regarde, c'est constant
sauf quand on bascule d'un niveau haut à un niveau bas et inversement. Donc sa dérivée, en gros, bah, elle est tout le temps nulle, sauf lorsqu'il y a basculement de la tension. Donc d de VE sur d de T, ça fait 0 quasiment tout le temps. Voilà, j'ai rédigé la réponse. Donc d de VE sur d de T, ça vaut 0 quasiment tout le temps. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a quand même les problèmes des basculements, parce que là, du coup, la dérivée, elle devient infinie, puisqu'on passe d'un niveau à un autre pendant une durée nulle. Les basculements de tension, on le traite à part. Hein, donc, lorsqu'il y a un basculement, ben, on va dire, arrêter la résolution de l'équation différentielle, traiter à part le basculement, et puis ensuite recommencer la résolution de l'équation différentielle entre les deux basculements suivants. Donc, moi, pour la suite, lorsque je vais pour la solution particulière, je peux considérer que d de VE sur d de T, il est nul. Dans ce cas, bah, il n'y a pas de solution particulière, parce qu'il n'y a pas de second membre. Donc pas de second membre. Et donc la solution générale, je peux l'écrire, hein, puisque c'est en fait la solution sans second membre. Donc c'est V1 de T égale grand A exponentielle moins T sur taux. Et je rappelle, taux, ça vaut RC. On encadre le résultat. On va maintenant s'intéresser à la condition initiale, justement pour tenir compte des différents basculements. Alors là, on va considérer que le basculement de la tension basse à la tension haute. Et il faut montrer ce résultat-là. Donc heureusement, on vous le donne, parce que en général, ce genre de questions sont un petit peu délicates. Hein. Trouver les conditions initiales, c'est souvent là que vous avez le plus de mal. Donc je vais refaire le schéma, je vais faire un petit tableau pour les différentes grandeurs en 0- et en 0+. Donc j'ai pas l'intention de remplir tout ce tableau, mais ça va me servir en fait à récolter tous les résultats que j'obtiens au fur et à mesure. Ça permet aussi d'organiser correctement sa copie. Donc je recopie le schéma que j'ai déjà fait avec les notations. Le signal VE de T, il varie comme ça. Vous avez ici VE, le temps, et le signal, il est à un niveau bas, et en 0, hop, on bascule à un niveau haut. Voilà. Et ici, on a moins E, et ici plus E. Comme ça, voilà. Voilà ce qui se passe en entrée à l'instant 0. Je fais le petit tableau dans lequel je vais placer tous les résultats. Voilà, j'ai fait le petit tableau. Et ce que je peux tout de suite affirmer, c'est que dans ce tableau-là, pour passer de 0- à 0+, on voit que il y a une difficulté, c'est que la tension VE change brutalement. Donc là, il faut s'appuyer sur une grandeur qui a une caractéristique remarquable lorsqu'il y a des discontinuités fortes à un instant donné. Bon, c'est un peu compliqué ce que je viens de dire. On va simplement utiliser la continuité de la tension aux bornes du condensateur. C'est le seul passage entre 0- et 0+. Voilà. C'est le seul truc que vous pouvez affirmer, c'est qu'il y a continuité de W, parce que c'est la tension aux bornes du condensateur. Donc ça, il faut le marquer dans une copie. Hein, l'examinateur, il l'attend, hein, cet argument. Donc continuité de la tension aux bornes d'un condensateur. Ça veut dire que, a priori,
VE est discontinu, V1 et I aussi, a priori. Donc, il se peut très bien que ce ne soit pas le cas, mais a priori, vous ne pouvez pas affirmer que V1 ne varie pas discontinuement entre 0- et 0+. Hein, le seul point de passage entre 0- et 0+, il est là. Et donc, il faut absolument l'utiliser. Ce qu'on sait par construction, hein, on sait que ici on a -E, et là on passe à +E. Enfin, ce que vous devez savoir, c'est que en régime continu, le condensateur, donc c'est un autre argument que je vais utiliser, se comporte comme un interrupteur ouvert. Alors, à quoi ça me sert cet argument? Eh ben, en 0-, en fait, je suis en régime continu. Ça fait très longtemps que le montage, ben, il ne se passe plus rien, toutes les grandeurs sont continues. Et donc, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, et donc, l'intensité en 0-, elle est forcément nulle. Il ne peut pas y avoir de courant qui passe. Et l'argument, bah, il est là. Et on peut préciser que en témoin, où est-ce que je pourrais l'écrire? Je l'écris ici, en t égale 0-, on est en régime continu. Ça fait très longtemps que le montage, il y a VE qui vaut -E, c'est-à-dire qu'on est dans cette zone-là. Et donc, on est en régime continu. Donc, un interrupteur ouvert ici, à la place du condensateur, donc I vaut 0. Et on sait qu'on a toujours le droit d'utiliser, hein, la loi des mailles est toujours valable. Je n'ai qu'à l'écrire ici. La loi des mailles est valable à tout instant. Voilà. On a donc ceci. Par différence, on peut en déduire la valeur de W. Alors, bien sûr, si I vaut 0, V1 vaut 0. Hein, je vous rappelle que la loi d'Ohm est aussi valable. On a V1 qui vaut R fois I. Donc si I est nul, ben V1 est nul. Et par différence, j'en déduis la valeur de W. Donc W, ça vaut, sauf erreur, puisqu'on a la V1, on dit que c'est nul, bah W, ça vaut -E également. En utilisant la loi des mailles. Donc ici, ça vaut -E. La loi des mailles est encore valable en 0+. Donc V1, c'est VE moins W. Donc c'est VE moins, donc ça fait 2E. Donc c'est bon, j'ai mon résultat qui est ici. C'est cette case-là qui m'intéressait. On peut écrire le résultat en dessous, enfin le rappeler. V1 en 0 plus ça vaut 2E. Donc cette question-là, elle est difficile et c'est pour ça que le résultat, il était donné, hein, pour que vous ne soyez quand même pas bloqué si vous n'avez pas réussi à faire cette question. Si vous regardez, il y a un vrai raisonnement à faire, il y a de la rédaction qui est absolument essentielle, et c'est vrai que c'est quand même pas évident. On peut passer à la suite. Une fois qu'on a la condition initiale, donc bah, c'est la dernière étape. Hein, si vous regardez, j'ai bien fait toutes les étapes de résolution d'une équation différentielle, équation sans second membre, solution particulière, solution générale. Et bien maintenant, condition initiale. Et bien, V1 en 0+, on a montré que ça vaut 2E, mais ça vaut aussi A exponentielle 0. Donc j'en déduis que A, ça vaut 2E. Donc finalement, on remplace. Pour V1 en T positif, c'est 2E exponentielle moins T sur tout. On encadre le résultat et on vous demande de tracer la courbe
dans le diagramme fourni juste en dessous. Donc ici vous avez VE de T qui est proposé et on vous demande de tracer. Alors là il y a un petit conflit de notation, je regarde. Bon, il y a écrit V2 dans. En fait c'est V1 que je vais tracer, donc je sais pas pourquoi. C'est V2. Voilà, c'est V1 que je vais tracer. Initialement, on a vu que, là je reviens dans ce que j'ai fait juste avant, V1 il est nul au départ. Hein, donc le signal pour V1 ça vaut 0. Je le mets Ensuite je sais que j'ai une discontinuité, je passe à 2E. Donc je peux rallonger un petit peu l'axe des ordonnées. Et je place 2E, donc ça fait à peu près ici. Donc je sais que la valeur du signal V1 en 0 plus, c'est là. Ensuite, je sais que j'ai une exponentielle décroissante et on vous précise la valeur de taux. Donc je vais placer taux sur l'asymptote et l'asymptote ici, c'est l'axe des abscisses. On voit que la tension V1 va tendre vers 0. Donc l'axe des abscisses, c'est l'asymptote infini, donc je vais placer taux sur cette asymptote. Donc ça fait à peu près... C'est à peu près ici. Donc si je place taux, on est à peu près ici. Voilà. Donc je peux en déduire la tangente à l'origine, que je vais tracer en bleu. Donc ici, je suis sur l'asymptote, j'avance de taux. Je peux tracer la tangente à l'origine. Donc elle doit passer par le démarrage et croiser l'asymptote en taux. Et puis ensuite, je complète le tracé. Je sais que lorsque j'arrive à taux, j'ai fait à peu près 2/3 du chemin. Donc je dois passer à peu près par ce point-là. Et bon, bah, on trace la courbe. Voilà, j'ai tracé la première partie. Alors évidemment, ce qui va se passer ensuite, c'est lorsque la tension VE va passer de E à moins E, en fait, je vais avoir la même chose que là, mais cette fois-ci de l'autre côté. Je me rends compte que le tracé rouge, là, il est pas bien placé, puisque cette partie-là, elle devrait être ici. Bon, je vais... Donc, il y a une petite... ça, c'est pas bien placé, ça non plus, et ça non plus. Donc, le bon tracé, il devrait être ici. Donc, voilà, c'est autant pour moi, il y a des petites erreurs là dans l'énoncé. Voilà. Donc je peux continuer le tracé. Hein, c'est bien ce qu'on vous demande. Hein. Au point de la résistance, c'est bien ça. Je vais supposer que comme la période est grande, je vois que là je suis à peu près à 3-4 taux quand j'arrive ici, donc le signal il est quasiment revenu à 0. Pas tout à fait, mais quasiment. À quelques pourcents près, c'est le cas. Donc je peux continuer le tracé, et ça donne ceci. J'ai placé le taux sur l'asymptote infini, donc cette fois-ci, le basculement se faisant à cet instant-là, je rajoute taux à partir de cet instant-là. Une fois que j'ai placé taux sur l'asymptote infini, je peux tracer la tangente à l'origine et tracer la courbe. Et je refais exactement la même chose pour lorsque ça rebascule, enfin à chaque fois que j'ai basculement en fait. Vous remarquez que le montage CR, ce qu'il fait, c'est qu'il va garder la discontinuité. Hein. On voit bien que le signal en rouge VE qui passe de moins E à grand E, et ben je retrouve cette discontinuité au niveau de la résistance, hein, en sortie du montage CR. Donc c'est à ça qu'il sert. Hein. Voilà, j'ai fait le tracé.
Je vais également surligner le signal VE, hein, parce que c'est celui-là. Oups. Voilà, donc j'ai resurligné en rouge assez épais le bon signal VE2T, hein. Donc ça c'est VE2T, et en vert c'est V1-2T. Comme ça, il n'y a pas de problème, on sait exactement ce qu'est chaque courbe. Normalement, il n'y a rien en dessous. Je passe à la suite. Cette fois-ci, je vais m'intéresser à la réponse de la deuxième partie du circuit. Donc en fait, on reconnaît ce signal-là qu'on vient de tracer, hein, c'est V1 en fait. Et cette fois-ci, V1, je le mets en entrée d'un circuit R'(C). Donc ça, c'est un peu nouveau, hein, c'est-à-dire que je mets déjà un signal un petit peu bizarre en entrée d'un circuit R'(C'). Parce que vous avez l'habitude de ce genre de signaux en entrée. Un créneau, un front montant par exemple, ça, vous avez l'habitude. Ben, cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Ça monte, ok, mais ça redescend derrière. Et on va voir que finalement, c'est pas... Quand on s'y prend bien, c'est pas très compliqué. On vous demande d'établir l'équation différentielle. Donc là, c'est très facile. Je vais poser ce courant-là, je l'appelle I', et du coup, la tension qui est là s'appelle R', I'. Et je vais... la loi d'Ohm, elle est déjà écrite sur le schéma. Ensuite, j'écris la loi pour le condensateur. Et enfin, une loi d'émail. Et normalement, j'aurais tout écrit. Donc c'est V2 cette fois-ci. Alors V2, je vais peut-être vous remontrer le signal. Voilà, je vous remonte le signal. C'est juste après la diode. Donc la diode, son rôle, c'est lorsque V1 est positif, hein, l'intensité est positive, et du coup le signal y passe. Et lorsque on a une alternance, une partie négative pour V1, là par contre le signal ne passe pas et V2 reste à 0. Ce qui fait que là je me déplace un peu dans l'énoncé, dans ce tracé là, ce qui va rester c'est uniquement les alternances positives. C'est-à-dire que quand V1 va faire ça, va aller vers le bas, la diode, elle ne va pas laisser passer cette tension, elle ne va pas laisser passer ce signal là. Un V2, lui, il va rester à 0. Et du coup, ça ressemble bien à ce signal là. J'écris la loi d'émail, donc c'est R', I' plus VS. Bon, on fait des petits calculs. Je vais me débarrasser des grandeurs qui ne m'intéressent pas, en particulier I'. On peut commencer par le courant. Donc quand on le remplace, ça donne quoi V2, en fait j'ai directement... La mise en équation est vraiment, vraiment rapide. Puis vous connaissez bien normalement cette mise en équation. Je mets sous forme canonique, donc je mets un coefficient 1 devant la dérivée première, et j'appelle taux prime R' fois C'. Et j'encadre le résultat. Et ensuite, on fait la résolution. Et c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Donc la méthode, c'est toujours la même. La solution sans second membre, je l'écris directement. Je la note VS1. C'est A exponentielle moins t sur taux prime. J'encadre le résultat. Là, je ne démontre pas. Hein, j'ai déjà fait correctement tout à l'heure. Voilà, on peut faire une rédaction minimale. Ensuite, on passe à la solution particulière. Donc, vous voyez, c'est toujours la même méthode. Hein. Sauf que c'est un petit peu plus... Là, par contre, ça se complique un petit peu. Pourquoi ? Parce que V2, je remonte un petit peu dans l'énoncé,
Ben, pas de bol, c'est pas un truc simple, hein, c'est une exponentielle décroissante, ben, elle est là l'expression. Donc clairement, la solution particulière va me demander un petit peu de travail. Donc je vais réécrire l'équation différentielle. Donc c'est d de vs sur d de t plus vs sur taux prime, c'est égal à 2e exponentielle moins t sur taux. En fait, c'est ici sur taux prime. Et on vous propose ce candidat. Donc, dans l'énoncé, ils sont sympas quand même. Ils ne vous laissent pas en plan. Ils vous proposent un candidat. Donc ce que je vais faire, c'est on teste le candidat proposé. On teste le candidat proposé. Donc je dérive cette expression. Ça fait moins lambda sur taux exponentielle moins t sur taux. Et on réinjecte dans l'équation. Ça donne moins lambda sur taux exponentielle moins t sur taux plus lambda exponentielle moins t sur taux prime. Hein, donc là, vous reconnaissez vs, il est là. Et d de vs sur d de t, c'est ce terme-là. C'est égal le second membre, donc 2e exponentielle moins t sur taux sur taux prime. Voilà. Et là, évidemment, le candidat qu'on vous propose est forcément un bon candidat, hein, sinon ce serait pas très correct de faire ça. Je constate que l'exponentielle moins t sur taux se simplifie et ben, je me retrouve avec une équation qui est assez facile à travailler. Hein. Donc on a 1 sur taux prime moins 1 sur taux, c'est égal à 2e sur taux prime. Ce qui fait que on a une expression de lambda qui fait l'affaire. Et donc si on met au même dénominateur, c'est tout calcul fait, on a ceci. Taux sur taux moins taux prime. Donc, je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompé, parce que j'ai fait les calculs de tête, et en général, quand vous faites les calculs de tête, vous êtes, il y a d'énormes chances de faire une erreur. Je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Alors, plutôt que d'encadrer ce résultat, finalement, je vais encadrer ce résultat. Enfin, je vais plutôt encadrer la solution qui est là. Voilà. Donc j'ai trouvé une solution particulière. Donc on voit que c'est un petit peu plus difficile. Dès que le second membre il dépend du temps, tout de suite ça se complique. Hein, c'est ce qu'on va constater tout au long de l'année. Hein. En fait, la solution particulière, c'est souvent celle-là qui va le plus vous embêter. Alors, ben on écrit la dernière partie, donc c'est la condition initiale. Enfin, solution générale, je fais la somme des deux, donc ça c'est en général, quand on a réussi les deux premières étapes, c'est pas le plus difficile. Donc vs de t, et ben c'est a exponentielle moins t sur taux prime plus 2e taux sur taux moins taux prime exponentielle moins t sur taux. Donc j'ai deux exponentielles décroissantes avec deux temps caractéristiques différents. Je passe à la condition initiale. Donc on voit bien que je respecte les étapes. Hein, je vous remontre. Équation sans second membre. Solution particulière. Donc là, il y a eu un peu de travail. Solution générale. Ça, c'est facile. On fait la somme. Et ensuite, j'arrive à condition initiale. Et ce qu'on vous dit, c'est que VS en 0, ça vaut U0. Donc ça, il faut que je remonte dans l'énoncé pour vous montrer ça. C'est marqué
La tension au bord du condensateur, c'est U0- à T égale 0-. Donc il faut quand même que je démontre un petit résultat. Je ne peux pas encore l'écrire, ce truc-là. Et ici, il faut que je dise, comme la tension au bord d'un condensateur est continue, alors Vs en 0+, c'est égal à Vs en 0-. On vérifie que, donc je reviens, Vs c'est bien la tension au bord du condensateur, hein, ça il faut quand même vérifier. Et on vous dit que initialement ce condensateur il a une tension U0. Voilà, donc Vs en 0+, ça vaut U0, mais ça vaut aussi tout ce qu'on a fait avant. Hein. Donc c'est A exponentielle de 0 plus 2e taux sur taux moins taux prime fois exponentielle de 0. Et donc je peux en déduire l'expression de A qui vaut, par différence, ça vaut U0 moins tout ça, taux moins taux prime. Voilà. Du coup, je peux remplacer et j'ai l'expression de V de S de T. Donc là, on commence à avoir des expressions qui sont pas évidentes. Hein. Il suffit de changer un petit peu le signal en entrée du circuit pour qu'on arrive tout de suite à des expressions qui sont pas évidentes. Donc taux moins taux prime, exponentielle moins T sur taux prime. Donc j'ai simplement remplacé, donc je réécris ce truc là, j'ai simplement remplacé A, qui est ici. Donc la valeur de A, hop, je la mets ici. Je continue l'écriture, donc plus 2e taux, voilà, sur taux moins taux prime. Je recopie en fait le reste de l'équation, j'encadre le résultat, et ça répond à la question. Et dans la question d'après, on va tout de suite simplifier cette expression, hein, parce que normalement, on considère que taux prime est beaucoup plus grand que taux. Donc ce qui fait que si je dis que taux prime est beaucoup plus grand que taux, en fait le terme ici, je vais pouvoir le négliger et ça va simplifier un peu l'expression. Alors comme j'ai besoin de cette expression là, je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Voilà, j'ai fait ce que vous ne pouvez pas faire sur votre copie, c'est-à-dire faire un copier-coller pour passer du recto au verso. Bon, donc j'en profite moi. Donc je rappelle l'expression qu'on avait obtenue précédemment, et en fait, si je dis que taux prime c'est très très grand devant taux, ben, je peux négliger le taux à cet endroit-là. Alors faites attention, il y a parfois une erreur que vous faites, c'est si taux est négligeable, il est aussi négligeable au numérateur. Alors là, il ne faut surtout pas faire ça. Hein, on ne peut négliger un terme que s'il y a un plus ou un moins. Hein, là, on peut négliger un terme devant un autre. Mais si vous avez taux qui est tout seul au numérateur, il ne faut surtout pas y toucher. Alors, du coup, ça donne l'expression qui est là. Allez, je vais rédiger comme ça. On trouve l'expression demandée. L'expression demandée. On vérifie quand même qu'il n'y a pas d'erreur. Avec le moins et le moins là, ça fait bien un plus et un moins, donc c'est bon. Donc, du coup, je vais encadrer le résultat proposé par l'énoncé, hein, qui est correct. Donc l'énoncé, c'est pas trompé à ce niveau-là. Tracé VS de T, la valeur de taux prime, donc est indiqué en annexe. En fait, j'ai reproduit le tracé en annexe. Et on va considérer que U0, je vais le mettre ici. Voilà, je vais dire que U0, c'est là.
Alors, on doit tracer l'expression, je vais la recopier, hein, l'expression suivante. Donc c'est Vs de t égale, donc il faut reprendre l'expression qui est juste au-dessus. Donc c'est U0 plus 2 taux sur taux prime. Voilà, je recopie l'expression. Voilà, je vérifie que c'est bon, que je ne me suis pas trompé. Donc c'est moins 2 taux sur taux prime. Ouais, normalement c'est bon. Je peux vérifier que quand t vaut 0, j'ai bien U0. Hein, et la valeur de U0 n'était pas donnée dans l'énoncé, donc je l'ai mise ici. Voilà. Donc je l'ai mis quelque part. Et pour tracer ce graphe, je vais procéder de la manière suivante. Je vais tracer cette partie-là en bleu. Hein, c'est une somme d'exponentielles. Et ben pour tracer une somme d'exponentielles, il faut... le plus simple, en fait, c'est de tracer la première exponentielle. Ça, normalement, vous savez faire. Il faut tracer... je vais la tracer... une couleur qui se voit bien. Voilà, je vais le tracer en jaune. Et je vais tracer ce terme-là en jaune. Du coup, là, je vais le mettre en plus grand. Voilà. Je vais tracer... Là aussi, c'est une exponentielle. Donc, ça ne me posera pas de problème. Et une fois que j'ai tracé les deux, je vais faire la somme et ça me donnera V de S de T. Donc, ça prend un petit peu de temps de faire ça, puisqu'il faut, il faut tracer les deux et faire la somme. Voilà, je commence le tracer. Donc, j'ai déjà indiqué la valeur initiale. Hein, lorsque t vaut 0, ce truc-là, il vaut ceci. Ensuite, je trace l'asymptote infinie, c'est l'axe des abscisses. Donc, je vais placer tau prime sur l'axe des abscisses, au niveau de l'asymptote, et je vais pouvoir tracer la tangente à l'origine. Voilà, j'ai placé tau prime, et je peux tracer la tangente à l'origine. Donc, je fais tout en bleu, hein, et ça donne ceci. Donc là, il faut bien que la tangente à l'origine croise l'axe des abscisses en tau prime. Hein, lorsque je représente tau prime, je fais toujours un trait un petit peu en dessous. Il faut bien, voilà, faut reporter, il faut bien se placer sur l'asymptote infinie. Hein. Le tau prime, il doit être sur l'asymptote infinie. Et je peux comme ça tracer la première partie de la courbe, donc cette partie-là, et ça donne ceci. Donc, voilà, donc j'ai la moitié de la courbe qui est tracée. Hein. J'ai tracé la partie en bleu, donc je m'intéresse maintenant à cette partie-là. Alors, le 2 taux sur taux prime, c'est la différence ici. Donc maintenant, je prends la même longueur, mais en négatif, hein, puisque c'est le terme qui est ici, hein, qu'on retrouve ici. Donc la valeur initiale pour le tracé en jaune, il est ici. Et cette fois-ci, le temps caractéristique de l'exponentielle, c'est tau. Donc la tangente à l'origine, elle va être comme ceci. Et on peut tracer la courbe correspondante. Donc ça fait... voilà. Ça fait un tracé qui ressemble à ça. Voilà, j'ai fait le tracé. Bon, je vais peut-être remettre le taux, il était là. Ici, ouais, taux prime, c'est bon. Et maintenant, il faut que je fasse la somme de la courbe jaune et de la courbe bleue, et ça va me donner Vs de t, hein, que je vais tracer en vert. Donc pour faire la somme de deux courbes, c'est pas compliqué, hein, vous prenez un instant donné, hein, voilà, je prends un instant donné, et je fais ça, plus ça, donc comme c'est une quantité négative, je vais me retrouver à peu près ici, et je peux faire point par point. Hein, donc ça ne présente pas vraiment de difficulté, ça peut être un petit peu long, mais ça ne présente pas vraiment de difficulté. Et ça va donner le tracé suivant. Voilà, donc j'ai fait la somme des deux courbes. En fait, ce qu'on voit, c'est que assez rapidement, Vs de t
va être confondu avec la courbe bleue, parce que ce que j'ai tracé en jaune, on voit que le temps caractéristique est beaucoup plus petit, donc ce terme en fait il disparaît assez rapidement. Il reste à la fin la courbe bleue et verte, du coup, qui sont confondus. Donc voilà pour le tracé de VS de T. Donc ça demande un petit peu de travail quand même. On passe à la suite. Ben, cette fois-ci, on a plusieurs motifs comme ça qui se répètent et le signal est tel que on est en régime permanent. Donc un régime permanent, c'est quoi? Donc ça fait longtemps qu'on a ce motif-là qui se répète. Et forcément, en sortie de mon montage, je serai aussi en régime permanent. Il y a l'ensemble du montage qui est en régime permanent, ce qui fait que je retrouve U0 au bout d'une période. Hein, c'est l'équation qui est juste là. Donc ça c'est donné par l'énoncé, hein, il faut bien lire l'énoncé. Et donc on va simplement, pour trouver U0, ben, écrire que VS de T, hein, l'expression qu'on a trouvée précédemment, de grand T, ben, ça vaut U0, mais ça vaut aussi, d'après ce qu'on a trouvé précédemment, hein, donc je vous rappelle l'expression, voilà, on a ceci, donc ça c'est confère question précédente, hein. Et quand on regarde l'égalité qui est là, cette égalité-là, et ben ça permet de trouver U0. Donc il y a juste maintenant à isoler U0, hein, donc là maintenant c'est un petit peu de calcul, et j'aurais répondu à la question. Donc ben, on démarre les calculs. Je mets tous les termes en U0 à gauche. Donc ici ça fait exponentielle moins grand T sur tau prime. Et tout le reste, je vais le laisser à droite. Alors je vois que ici je peux mettre en facteur 2 tau sur tau prime. Exponentielle moins grand T sur tau prime moins exponentielle moins grand T sur tau. Sauf erreur de ma... Ouais, c'est ça. Donc finalement, bah, j'ai l'expression de U0 qui est pas... qui est assez imposante quand même, hein. Une paire de fractions. Ce terme-là. Voilà, donc là, le temps de recopier. 1 moins exponentielle moins grand T sur tau prime. Voilà, donc j'ai mon résultat. On encadre. Donc on a une expression qui n'est pas forcément très sympathique, mais heureusement, vous allez voir dans un instant, on va considérablement la simplifier, parce que il y a entre tau prime et T, en fait, ils sont négligeables, enfin, ils n'ont pas du tout le même ordre de grandeur, les trois. Ce qui fait qu'on va pouvoir simplifier cette expression. Donc je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. On va supposer que grand T est très petit devant tau prime et que grand T, lui, est très grand devant tau. Donc finalement, on a cette suite d'inégalités. Voilà, il y a trois échelles de temps différentes. Tau prime c'est très grand, T c'est intermédiaire et tau c'est très petit. Et on va utiliser l'indication de l'énoncé qui est là, exponentielle x, c'est environ égal à 1 plus x, quand x est très petit devant 1. Donc je vais reprendre l'expression de U0, je vais la recopier, et donc là on va utiliser maintenant les approximations proposées. Alors grand T sur tau, d'après ce truc là, c'est très très grand devant 1. Ce qui fait que ce terme, c'est quasiment 0, quoi. Hein, l'exponentielle de moins quelque chose de très grand. Je vais m'intéresser maintenant au terme qui est ici. Donc bon, j'ai fait un peu de place ici. Je vais enlever le trait rouge. Grand T sur tau prime, par contre, c'est très petit devant 1. Hein, toujours
d'après l'énoncé, hein, on s'arrange hein, pour que ce soit comme ça. Donc grand T sur taux prime, c'est très petit devant 1. Ce qui fait que ce terme-là, c'est exponentiel, bah, c'est quasiment exponentiel de 0, c'est 1. Donc le numérateur, bah, c'est simple, il est quasiment égal à 1. Maintenant, on va utiliser cette approximation-là. Parce que si je remplace ce truc-là par 1, j'ai 1 moins 1, ça va pas. Ça fait 0, en plus au dénominateur, donc ça va pas. Donc on va faire l'approximation. Donc avec étoile, l'approximation étoile, elle est là. Ça donne U0 qui vaut 2E grand O, bah ça je recopie, hein, le terme qui est en facteur, ça, pas de problème. Alors c'est environ égal, puisque là je suis en train de... Et au dénominateur, c'est 1 moins, et là je vais utiliser l'approximation. Donc allez, je l'écris en vert. Donc ça fait 1 plus x, sachant que x c'est tout ça. Hein, x c'est moins grand T sur taux prime. Donc c'est plus moins grand T sur taux prime. Et quand bah là, ça s'arrange très bien, puisque quand je distribue le signe moins, et ben le 1 et le moins 1 s'en vont. Ici, ça va donner un signe plus. Et donc finalement, voilà, les calculs s'arrangent très bien, et je trouve exactement bah, ce qu'il faut trouver. Donc c'est taux sur taux prime, ce terme-là en facteur, je n'y touche pas. Et je me retrouve avec grand T sur taux prime. Et ici, on a simplification des taux primes qui sont là. Et on trouve le bon résultat. Donc tout va bien. Et j'encadre alors bah, ce résultat-là, hein, qui est celui qu'il fallait trouver. Voilà, on retrouve le bon résultat. Voilà. Donc là, a priori, bah, j'ai fini, hein, puisque si je peux le réécrire, remarque, U0, c'est égal à 2E taux fois la fréquence. 1 sur grand T, c'est la fréquence. Donc a priori, bah, c'est bon. Hein, j'ai une tension qui est proportionnelle à la fréquence. Le problème, c'est là qu'on va continuer un petit peu à énoncer, c'est que si je représente le signal, un Vs en fonction du temps, donc le signal, si je reprends les mêmes couleurs que précédemment, voilà. Vous avez ce signal-là, les pulses, ça diminue, hop, un nouveau pulse, ça diminue, puis un nouveau pulse, ça diminue. Je vais y arriver, voilà. Bon, c'est pas très bien représenté, hein, mais... Et le signal Vs de t, c'est en gros, c'est comme ça remonte un petit peu. Ça remonte un petit peu. Donc chaque fois qu'il y a un pic, en fait, V de S, il remonte un petit peu. Juste un tout petit peu. Et le problème, c'est que le U0 qu'on a calculé, c'est la valeur qu'on obtient ici. Hein, le U0, il est uniquement au niveau de ce trait-là. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'on a un fréquence-mètre finalement qui vous donne une tension U0 qui est bien proportionnelle à la fréquence, mais uniquement à certains instants. Hein, il y a toujours un petit bourrelet là, comme ça, en plus qui se rajoute, et donc ça c'est embêtant. Ça veut dire que la tension Vs, qui devrait être normalement constante, proportionnelle à la fréquence, bah, elle varie un petit peu. Donc dans la suite du sujet, justement, on s'intéresse à cette variation. Est-ce qu'elle est importante ou pas? Si elle est trop importante, en fait, votre fréquence mètre, vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Donc c'est ce qu'on va faire dans la suite du sujet. Alors on prend ce critère-là, c'est que taux prime, on s'est arrangé pour que ce soit très grand devant la période du signal que l'on veut mesurer.
et on doit montrer cette inégalité-là. Donc je vais repartir de l'expression de V de S, et je vais simplement m'intéresser à chacune des inégalités. Donc j'ai recopié VS, et je peux commencer à m'intéresser à... ici, excusez-moi, c'est un plus ici. Cette inégalité, elle est vraiment évidente. Les exponentielles, ici, sont toujours plus petites que 1. Cette expression-là n'est valable qu'à partir de t égale 0. Donc les exponentielles là et là sont toutes les deux inférieures à 1. Ici et là. Donc forcément, voilà, cette inégalité, elle est vraiment... c'est vraiment à la louche, quoi. C'est pas très fin comme approximation. Donc c'est U0, ce terme-là, et plus ce terme-là. Donc je fais une inégalité triangulaire. Hein. Je suis sûr que ça, c'est plus petit que U0, plus ça, plus ça. Hein. Il est clair que quand je fais cette approximation, cette inégalité, je surestime on a clairement une égalité. Hein. Jamais ce terme-là, ce que je vais encadrer en rouge, ça plus moins ça, jamais ça atteindra cette valeur-là. Donc cette inégalité-là, bon, elle est clairement vraie, mais elle est quand même pas terrible au niveau c'est pas très fin comme approximation. De l'autre côté, on sait que taux prime c'est 100 fois taux. L'expression qui est là, elle est valable sur une période. Donc ici, si je devais graduer l'axe qui est sur ce graphique, ici on a 0, là on a grand T. Donc on peut regarder la plus petite valeur possible de ce truc-là. Et la plus petite valeur possible de ce truc-là, c'est lorsque grand T, lorsque petit t vaut grand T, au bout d'une période. Et ce qu'on a vu également, c'est que comme le taux est très petit, ce terme-là, il disparaît tout de suite. Hein. Ce terme est complètement négligeable. Et négligeable en t égale grand T. On a utilisé l'approximation. Oui. Grand T sur petit taux, c'est très grand, donc exponentielle de moins grand T sur petit taux. Quand je le mets dans l'exponentielle, exponentielle moins quelque chose de grand, c'est tout petit. Donc ce terme-là, je fais comme s'il n'était pas là. Quand je dis tout petit, c'est vraiment tout petit. Et donc il me reste ce terme-là. Et la valeur de ce terme-là, on peut prendre en fait, remplacer grand T. Et comme grand T sur taux prime, ça vaut 100, et bien on a ce résultat-là. U0 plus 2E taux sur taux prime exponentielle moins grand T sur taux prime, mais grand T sur taux prime, ça vaut 1 centième. Et exponentielle de moins 1 centième, ça, toujours en utilisant l'approximation qui est là, bah, ça vaut à peu près 0,99. Donc ce terme-là, c'est à peu près quasiment égal à VS de grand T. Et on a vu que ici, le signal a plutôt tendance à décroître. Donc on a forcément P de S alors normalement, si on réfléchit un petit peu, que je dise pas de bêtises, ah oui, on en fait encore pire que ça. Encore pire que ça. Forcément, ce terme-là, il est plus grand que U0 exponentielle moins 1 centième.
Voilà. Et exponentielle moins 1 centième, ça vaut 0,99 à peu près. Et donc j'ai mon encadrement de V2S, et en fait c'est quand même un encadrement qui est très mauvais. Ça veut dire que il est clair que V2S vérifie ces inégalités, mais c'est quand même l'intervalle que j'obtiens, il est quand même un petit peu, il est trop grand quoi. Je surestime ces inégalités. Mais bon, on vous le demande dans le sujet. Mais je suis sûr que ces inégalités sont vérifiées. Normalement, V2S, enfin, si on regarde bien, en fait, on voit, V2S, il est toujours au-dessus de U0. Si vous regardez, quand vous avez un pulse en rouge vers le haut, V2S augmente un petit peu et il est toujours au-dessus de U0. Donc en fait, on aurait pu faire un petit peu mieux de ce côté-là. Et pour l'inégalité de droite, bon, c'est quand même... j'arrive pas à trouver les mots, mais c'est voilà, on va dire que c'est quand même pas terrible comme encadrement. Donc, et si je prends T' qui vaut 100 fois taux, 100 fois T, ce qui est ici, qu'on vous demande l'imprécision sur la tension en sortie du montage, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la différence entre ce terme-là et ce terme-là, sachant que je surestime beaucoup cette imprécision, et je vais diviser par V2S, et ça va me donner l'erreur relative. Donc ça va donner ceci. Donc je vais calculer d de Vs sur V2S, enfin sur U0, hein, on va dire et donc ça donne le résultat suivant. Alors je fais mon petit calcul, donc je fais ça moins ça, donc ça fait U0. Voilà, j'ai recopié donc ce terme-là que j'ai mis là, moins ce terme-là, donc ça fait un encadre, ça encadre, ça donne un majorant de l'imprécision. Je divise par la valeur U0, hein, qui est à peu près égale à VS. On voit que VS il est à peu près quand même constant. Hein. Donc je divise par U0, c'est le bon terme en fait. Et on peut remplacer U0 par ce que ça vaut. On a une expression simplifiée un petit peu plus haut. Voilà, on peut remplacer U0 par ceci, de the taux sur grand T, et ça donne l'équation suivante. Voilà, donc là ça prend un peu de temps de recopier tout ça. Ce que je remarque, c'est que E se simplifie, et on a finalement d de Vs sur E0. Quand on reprend l'ensemble, ça fait... voilà, ça donne ceci. Je peux encore arranger... Non, moi je peux... Est-ce que ça vaut le coup de continuer à le réarranger, ce terme-là? Si je multiplie par grand T et je divise par taux en haut et en bas, donc ça donne ceci. Voilà, donc je multiplie en haut et en bas par la même chose, donc je multiplie par 1, donc j'ai le droit de faire ça. Et bien sûr, je choisis cette grandeur pour que le dénominateur disparaisse. Et normalement, ça simplifie pas mal, parce que quand je distribue ce terme dans la parenthèse, le taux sur T disparaît, il me reste 0,01 plus, ici il y a un facteur 2, le taux se simplifie et il me reste grand T sur taux prime, et grand T sur taux prime c'est 1 centième, hein, ce truc là c'est 1 centième, et je me base là-dessus, hein. C'est l'énoncé qui vous le dit. On travaille dans ces conditions là, ce qui fait que j'ai une erreur delta Vs sur U0 qui vaut 0,03, donc ça veut dire 3% d'erreur. Alors évidemment le montage il est bien meilleur que ça, parce que delta Vs est vraiment surestimé. Donc on a surestimé delta Vs,
Donc c'est certainement beaucoup plus petit que ça. Hein, c'est beaucoup plus petit que ça. Mais bon, 3% d'erreur pour une mesure de fréquence, c'est quand même pas extraordinaire. Hein. Normalement, une fréquence, on peut la mesurer largement en dessous du pourcent. Les fréquences mètres donnent des valeurs qui peuvent être extrêmement précises. L'avantage de ce montage, c'est que on a une tension en sortie et on peut tout de suite l'exploiter on peut continuer en fait le montage pour faire autre chose avec. Hein. Si vous avez besoin de la détection de fréquence pour commander quelque chose, et ben, vous pouvez utiliser ce montage-là et utiliser directement le signal. Voilà, donc je finis la phrase. Donc l'erreur est certainement beaucoup plus petite que ça. Relative est certainement beaucoup plus petite. Alors, après, si vous voulez le faire, il faudrait étudier En fait, il faudrait vraiment l'étudier, cette fonction-là, repérer le maximum et, et voir et essayer d'affiner un petit peu l'erreur relative. Et certainement plus petite que celle-là. Normalement, j'ai répondu à l'ensemble des questions et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.